Salut tout le monde et bienvenue dans ce vlog numéro 11. Alors ça fait une éternité que j'ai pas fait de vlog, mais ça y est, je suis de retour. Et est-ce que je vais bien? J'en sais rien moi-même, mais bon, bah il est temps de recommencer les choses sérieuses parce que bah, la 86 va bientôt arriver en Angleterre pour l'instant. Alors je vais détailler ça un petit peu plus tard. Premièrement, je vais un petit peu détailler les raisons pour lesquelles je me suis absenté. Alors, une des raisons principales pour lesquelles je me suis absenté pendant pratiquement 2 mois, c'est que bah, j'avais rien à dire. Voilà. Désolé. Je le savais déjà à la base, hein, la 86 elle est partie du Japon le 26 mai à 13h30 et elle est censée arriver le 25 juillet en Angleterre, donc c'est-à-dire dans un peu moins d'une semaine. Mais disons qu'il n'y avait pas grand chose à dire sur son voyage, c'est-à-dire en dehors de faire des vlogs pour dire bah la 86 là aujourd'hui elle est à Singapour. Voilà, c'est pour ça que je me suis concentré principalement à le dire sur la page Facebook, mais pas faire des vlogs là-dessus parce que j'avais tout simplement rien à dire et j'allais pas faire des vlogs pour dire tout simplement voilà la 86 est là, bonne journée. Ça n'aurait servi à rien. Donc c'est pour ça principalement que j'ai pas fait de vlog. La deuxième raison, qui est aussi une des raisons principales, et comme vous l'avez su sur Facebook, c'est que ma copine, ma future femme est partie et que ça a été très très dur pour moi et ça l'est toujours. Ça l'est toujours par rapport à la vie de tous les jours, hein, faut apprendre à revivre tout seul. Et donc voilà, donc je voulais vous remercier déjà pour tous les messages de soutien, que ça soit en MP ou en commentaire que vous m'avez envoyé, ça m'a fait énormément de bien. Alors j'ai pas pu répondre à tout le monde, tout simplement parce qu'il y en avait beaucoup trop. J'avais pas forcément aussi la foi de le faire. Mais voilà, je voulais vous remercier, ça m'a fait énormément de bien. Je voulais mettre aussi au point certaines choses par rapport à ce qui a été dit dans certains commentaires, notamment le fait que certaines personnes aient dit par rapport à mon ex-copine que ouais, enfin je cite, ouais c'est scandaleux, si elle te soutenait dans ton projet, pourquoi elle s'est barrée, tout ça, ou les femmes toutes pareilles, vraiment toutes des salopes. Alors qu'on soit bien clair, je croyais aussi au début qu'elle était partie à cause de ça. Ce n'est pas du tout le cas, on est encore en bon terme tous les deux, en bon terme, voilà. On se parle encore et disons que elle m'a dit que c'était pas du tout par rapport à la 86 ou par rapport au budget de la 86 ou le fait que la 86 arrive ou tout ça, qu'elle est partie. C'est pas du tout par rapport à ça, ça n'a rien à voir avec son départ et au contraire elle m'encourage à continuer et à obtenir cette voiture. Parce qu'au début, bah, quand elle est partie, moi je pensais la 86 à la vendre, honnêtement. Et elle m'a dit non, c'est débile, la vends pas, c'est pas grave, on va s'arranger, mais la vends pas, enfin, c'est ton rêve, garde-la. Donc voilà. Ça va être difficile cette vidéo de parler de ma rupture sans rentrer dans le trop personnel, parce qu'une rupture sentimentale c'est personnel. Voilà, donc bon bah cette fille et moi on était fiancés, donc c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui ont dit quoi, elle a divorcé pour ça? Non, non, elle n'a pas divorcé, tout simplement parce qu'on n'était pas mariés, on devait se marier. On devait se marier depuis février, où j'avais fait ma demande en mariage, et on devait se marier bah, dans un an, tout pile. Dans un an tout pile, le 20 juillet 2019, on devait se marier. Donc, bon bah voilà, ça n'aura pas lieu, ça a été annulé. Voilà, bon, elle est partie pour des raisons, donc elle n'est pas partie pour la 86, mais elle est partie pour des raisons personnellement je trouve absurdes. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne... Ça je le savais déjà, c'est une personne qui ne parle pas des problèmes, qui pour elle les problèmes c'est tabou, on n'en parle pas. Et alors que moi à l'inverse je suis une personne très franche qui a tendance à dire ce qui ne va pas dans le couple ou par rapport à beaucoup de choses.
Elle c'est l'inverse, elle surtout il ne faut pas parler des soucis tout ça, donc si bien que depuis le début d'année, depuis l'organisation du mariage, l'import de la 86, le fait que j'étais fatigué au boulot, moi je m'occupais un peu moins d'elle, je l'admets tout à fait, et elle a gardé ça pour ça, et quand je lui demandais si ça allait, bon, oui ça va, pas de soucis, jusqu'au jour où ben, ça a été trop, et ben je vais pas dire qu'elle m'a tout mis dans la gueule, mais elle est partie au boulot en me disant à ce soir, et puis elle est revenue à 13 h en disant bon bah c'est fini, je m'en vais. Et moi ça m'a fait une bombe nucléaire dans la tête, et en gros c'est comme si on m'avait mis à genoux et qu'on m'avait tiré une balle dans la nuque, quoi. Je veux dire, c'est même pas une exécution en face, parce que je l'ai pas vu venir. C'est-à-dire que quand ta femme te dit, quand ta future femme te dit à 9 h du matin, à ce soir chérie, qu'elle est censée revenir à 19 h et qu'elle se pointe à 13 h avec ça à te lâcher BAM dans la face, bah, c'est comme si elle t'avait exécuté à genoux avec une balle dans la nuque. Je me suis senti exactement pareil. Et voilà, bon maintenant faut vivre avec, elle est partie, elle est partie. Voilà, donc est-ce qu'elle reviendra? Est-ce que je l'accepterai quand elle reviendra? J'en sais rien. Est-ce que j'espère qu'elle revienne? Oui. Est-ce que j'espérerai toujours? Je sais pas. Ça, je veux dire, je saute du coq à l'âne chaque jour, je sais pas trop comment prendre les choses, mais enfin bon voilà. Voilà, j'en ai peut-être un peu trop dit. Mais bon, on n'en parlera plus, voilà, ça fait partie de ma vie personnelle, chacun en a une, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça, donc des personnes qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit ouais, je suis passé par la même case que toi, c'est pas facile, je sais. Voilà, c'est mon vlog, c'est ma vie, j'en parle, c'est un peu normal. Ça fait partie des souvenirs que malheureusement, celui-là, je me le traînerai toute ma vie. Même si j'aurais préféré l'oublier, mais bon, c'est comme ça. Bon, passons à autre chose. Comme vous le voyez, mon appartement a un peu changé de configuration. C'est-à-dire qu'avant, là, il y avait mon canapé, qui n'y est plus, qui est là. Et j'ai mon ordinateur qui est en face de moi. Les choses ont beaucoup changé, parce que, bah, étant donné que maintenant, j'ai gardé l'appartement et que je voulais un petit peu changer ce que je voyais, les souvenirs que j'avais ici, ben, avec un ami, j'ai... Donc vous n'avez plus le même cadre. Alors je sais pas encore si le cadre va rester là, si il va passer en face, ou si je vais me mettre ailleurs. Le problème c'est que si je me mets dans le canapé, maintenant je vais avoir du contre-jour. Enfin on va voir. Bon, pour ce qui est de la 86, parce que c'est quand même ça qui nous importe le plus, en ce moment elle est à Bristol. Elle est plus précisément à Portbury. Alors Portbury, ensuite elle va aller où? J'en sais rien. Voilà. Peut-être Southampton, je crois. En tout cas, toujours est-il qu'elle est censée arriver à destination le 25 juillet. Que va-t-il se passer donc à partir du 25 juillet? Elle va être donc débarquée en Angleterre, où elle va être dédouanée et immatriculée vraisemblablement par TorqueGT, qui va s'en occuper, et ça va prendre vraisemblablement plus ou moins un mois. Donc ça nous pousse, du coup, au 25 août. À partir de cette date-là, hein, plus ou moins quelques semaines évidemment, il y a toujours, ça peut se passer plus vite comme ça peut se passer moins vite, elle va être prise en charge par Grand Tourisme Import, qui est mon importateur français par lequel je suis passé, qui lui va la faire revenir par camion, porte-voiture, dans le sud, chez lui, où là elle sera immatriculée, enfin homologuée et immatriculée française, par la FFVE, Fédération Française des Véhicules d'Époque. J'ai décidé de passer par la FFVE parce que pour moi, étant donné que de toute façon la 86, je voulais directement la mettre en carte grise de collection. C'est ce que propose la FFVE, c'est-à-dire que votre voiture, elle est immatriculée pour moins cher et plus vite. C'est pour, c'est pour augmenter le cheptel des voitures de collection étrangères en France, en gros. Hein, ça permet d'immatriculer plus vite les voitures de collection. Donc en contrepartie, il y a très peu de modifications à faire sur la voiture pour la laisser le plus d'origine possible, mais il faut que vous ayez pas une voiture qui soit modifiée, que ce soit une voiture qui soit d'origine, ce qui est le cas de la mienne, ma 86. Donc normalement ça devrait être une formalité, ça ne devrait pas durer très longtemps, et ça devrait se faire rapidement. Donc là pareil, ça va durer à peu près un mois.
Donc du coup, on passe du 25 août au 25 septembre. À partir du moment où elle sera homologuée et immatriculée, elle partira chez monsieur Andy Botasso, qui est carrossier au garage du Buech. Et là, elle va être restaurée en carrosserie. C'est-à-dire qu'elle va être démontée complètement, réparer les endroits où il y a besoin d'être réparé, traiter les endroits où il y a besoin d'être traité, repasser en peinture et remis en panda. Les pièces de soubassement, donc le châssis, lui, sera évidemment traité, repeint et compagnie. Les pièces de soubassement, comme le pont, la boîte, tout ça, seront traitées uniquement s'il y a besoin. C'est-à-dire que s'il y a de la rouille, ils seront traités, ils seront repeints. S'il n'y a pas de rouille et qu'ils sont en très bon état, ils ne seront pas touchés. La voiture aura tous les cylindres blocs de caisse neuf. Et tous les éléments que j'ai en ma possession, que ce soit radio, volant, moyeu, ciel de toit, non, ciel de toit normalement je le poserai quand elle sera ici, enfin tous ces éléments là, hein, ou ces éléments qui seront envoyés par Mathieu Devers du Japon, qui est mon contact au Japon, qui a pas mal de pièces que j'ai commandées au Japon pour l'instant. Toutes ces pièces là seront posées en même temps sur la 86, donc c'est des pièces qui sont là pour faire la réplica, hein. Et voilà. Suite à ça, la voiture restera soit au garage du Buech, je crois. De toute façon je vais demander à ce qu'ils fassent une très bonne révision. De toute façon je pense qu'ils vont la faire à l'issue du remontage pour voir si la voiture n'a aucun souci ou s'il n'y a pas de pièce qui a été abîmée pendant le remontage ou le démontage. Je vais demander à ce que les compressions soient faites et tout ça, quitte à ce que je paye un peu plus, mais j'ai envie que la voiture, étant donné que moi je vais aller la chercher pour la ramener dans le nord-ouest, j'ai pas envie qu'elle tombe en rade sur la route. Surtout que c'est une voiture que je vais être obligé de me servir tous les jours pendant un certain temps. J'ai envie d'être sûr du véhicule. Donc c'est pour ça que je vais faire une grosse révision à l'issue. Et suite à ça, soit elle restera au garage, soit elle sera ramenée chez Anthony et j'irai la chercher. Voilà. Pour l'instant on en est là. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je voulais aussi évidemment remercier les personnes qui m'ont aidé pour les logos, Raphaël pour les logos, Savinien pour la musique et un autre membre sur Discord qui m'a fait l'outro que vous verrez tout à l'heure, qui est très sympathique. Et évidemment, hein, c'est grâce à ces personnes-là que évidemment la chaîne aussi a changé. On se retrouve bientôt pour un nouveau vlog, donc le vlog numéro 12, qui sera peut-être du coup pour le débarquement de la 86 en Angleterre. Et peut-être qu'à ce moment-là, on aura des nouvelles photos de la voiture. Et du coup, je vous dis à la prochaine, et puis portez-vous bien. Salut!